Bonsoir, bienvenue dans le journal de la rédaction de TV78. C'est l'essentiel de l'actualité locale. Nous sommes le jeudi 7 janvier. Voici les titres de cette édition. La confirmation a été donnée à la mi-décembre. L'ensemble des sites yvelinois des JO 2024 a été retenu dans la carte définitive de l'événement. Le château de Versailles et à Saint-Quentin en Yvelines, le Vélodrome, le Golf National et la colline d'Elancourt. Invité Laurent Mazori, vice-président au sport de Saint-Quentin en Yvelines, et Yvan Clolu, entraîneur national de VTT à la Fédération française de cyclisme. Les États-Unis vivent des heures sombres alors que le Congrès certifiait l'élection de Joe Biden à la présidence. Des militants pro-Trump se sont introduits cette nuit dans le Capitole. Une femme a même été tuée dans les heures. Nous verrons comment les Américains des Yvelines ont vécu ces événements. Et le Premier ministre Jean Castex s'exprime ce soir à propos du contexte sanitaire. Il doit faire de nouvelles annonces. Une chose est sûre, les bars et restaurants ne rouvriront pas le 20 janvier. De quoi forcément susciter l'inquiétude des professionnels du secteur dans le département. Et nous vous tiendrons d'ailleurs informés à la fin de ce journal des principales annonces à retenir du gouvernement. L'information du jour au niveau local, elle nous vient de Poissy. La commune a inauguré cet après-midi son centre de vaccination contre le Covid-19. C'est le premier en France hors hôpitaux, nommé chez Morissette en référence à la première personne vaccinée en France. Il est installé dans le bâtiment du centre de diffusion artistique de la ville. Ce site avait déjà été transformé lors du premier confinement en un lieu de consultation puis de dépistage. Le centre de vaccination s'adresse dans un premier temps aux soignants, pompiers et aides à domicile de plus de 50 ans sur rendez-vous. Les inscriptions se font notamment via Doctolib. Écoutez le maire de Poissy interrogé par Justine Brasier. Comment on va gérer les doses ? De la veille pour le lendemain, on sait que le jour J, on a 150 personnes à vacciner, 150 divisé par 5. On a le nombre de doses à aller chercher à Versailles, à l'hôpital de Versailles. Pourquoi ? Parce que c'est le centre pivot départemental qui, lui, va, le cas échéant, acheminer à l'hôpital de Poissy. Et nous allons aller avec un camion frigorifique de la ville de Poissy chercher ces doses. Vous arrivez ici, vous êtes enregistré. Consultation pré-vaccinale, vaccination, enregistrement des données, une demi-heure d'attente pour voir s'il n'y a pas d'effet secondaire, et puis vous ressortez tranquillement. Et le centre sera également ouvert d'ici la fin janvier aux personnes âgées de plus de 75 ans. Plus que 3 ans désormais avant les Jeux Olympiques en France, et bonne nouvelle pour les sites yvelinois de Paris 2024. Ils ont été tous confirmés par le comité d'organisation. Le département accueillera au total 7 disciplines sportives, dont le cyclisme sur piste, le VTT ou encore l'équitation. Les détails dans ce sujet de Mickaël Elmidoro. C'est officiel, les Yvelines vont accueillir 7 disciplines sportives pendant les JO de 2024. Les sites ont été définitivement adoptés le 17 décembre dernier par le comité d'organisation. Versailles organisera le cyclisme sur route à proximité du château ainsi que des épreuves de pentathlon moderne. La ville royale recevra également les épreuves d'équitation à un temps pressenti à La Motte-Beuvron. Nous, on savait que toutes les chances étaient avec nous parce que c'est un site totalement exceptionnel. Grâce au château de Versailles, bien sûr, qui accueille, et puis l'environnement. Donc oui, c'est une occasion formidable. À Saint-Quentin en Yvelines, le Vélodrome national accueillera bien le cyclisme sur piste et recevra l'épreuve d'escrime du pentathlon moderne. À une centaine de mètres, les courses de BMX seront organisées. Enfin, le Golf national recevra les épreuves Golfix 6 ans seulement après la Ryder Cup 2018. Ce qu'il y a de bien par rapport aux Jeux Olympiques, c'est que ça va toucher certainement un public un petit peu plus large que la Ryder Cup, parce que la Ryder Cup, peut-être que ça a touché uniquement un public d'avertis, de golfeurs, alors que les Jeux Olympiques peut-être toucher des personnes qui peut-être ne sont pas susceptibles de penser au golf en tant qu'activité olympique. Enfin, la colline d'Elancourt et ses 230 mètres d'altitude accueillera les épreuves de VTT en 2024. Une nouvelle attendue depuis de longs mois par le VCE Sky Team Vousser, le club local qui organise chaque année la Revancharde, une compétition cycliste sur le site. C'est nous honorer parce que ça fait 25 ans qu'on est sur ce terrain-là. On a fait la première Revancharde et on est les seuls utilisateurs qui font du VTT ici en compétition. Et pour nous, c'est une grande réussite, c'est un bonheur partagé par tous les adhérents du club. Les Yvelines seront aussi hôtes de 2 sites paralympiques. Le para-équitation sera programmé dans le parc du château de Versailles et le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines accueillera les épreuves de paracyclisme sur piste. Et une grande partie de ces épreuves, 5 plus précisément, seront accueillies sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines, notamment pour le VTT sur la colline d'Elancourt. On en parle avec mes 2 invités. Tout d'abord en plateau, Laurent Mazori, bonsoir. Bonsoir. Vice-président de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, délégué au sport, élu également et maire adjoint de la ville d'Elancourt. Et en visioconférence, Yvan Clolu, bonsoir.
Bonsoir. De la Fédération française de cyclisme, vous êtes entraîneur national VTT cross-country, également coordinateur de la filière VTT pour la direction technique nationale de la FFC. Déjà une première réaction avec vous, Laurent Mazori, l'ensemble des sites saint-quentinois confirmés, dont notamment la colline d'Elancourt, on le sait, qui a été un temps menacée, mise en concurrence avec le site de Chamonix dans les Alpes. Comment l'agglomération a-t-elle accueilli du coup cette confirmation ? Avec grand plaisir et puis avec le sentiment que la logique a été respectée. Merci d'ailleurs à nos compétiteurs, ça nous oblige à être encore meilleurs dans notre projet, mais je pense que la logique est à 100% avec nous. Nous sommes proches de Paris, nous sommes à 20 minutes de Paris. C'était logique que les Jeux Olympiques de Paris et de Saint-Quentin-en-Yvelines, bien entendu, aient lieu sur la colline d'Elancourt. Même s'il y avait un petit doute, l'optimisme régnait tout de même ? Oui, l'optimisme régnait parce qu'on était sûr de notre candidature, sûr de la qualité du dossier et sûr que la colline d'Elancourt était le meilleur site pour recevoir, dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris, les épreuves de VTT. Yvan Clelu, sur la confirmation de ce site de la colline d'Elancourt, on le précise pour ceux qui ne connaissent pas ce site, qui est situé à quelques kilomètres seulement du siège de la Fédération française de cyclisme, qui est implanté au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Comment vous l'avez accueilli, cette confirmation de site pour la colline ? Déjà, c'est vrai que c'est un soulagement parce que ça fait plusieurs années qu'on était un petit peu dans l'incertitude et finalement maintenant les choses vont venir vite. Donc c'est un soulagement aussi par rapport à notre projet fédéral. C'est vrai que d'avoir l'ensemble des disciplines autour de Saint-Quentin, c'est ce qui était logique depuis le départ. C'est un soulagement aussi pour les athlètes parce que je pense que pour leurs Jeux en France, ils avaient à cœur aussi d'être en région parisienne. Donc voilà, maintenant on y voit plus clair et on va pouvoir parler un petit peu plus peut-être des détails du parcours après, mais en tout cas c'est un réel soulagement pour tout le monde. Tout à fait, on va parler de ce dossier dans un instant. Laurent Mazori, il y a aussi des derniers ajustements qui pourraient être faits sur les sites saint-quentinois, notamment en ce qui concerne le BMX. Il était prévu de construire à la base une piste de BMX à l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors pourquoi ? Puisque le stadium de BMX du Vélodrome dispose d'un toit et ça posait problème, notamment pour les retransmissions télévisées. Finalement, il se pourrait que les épreuves de BMX aient bien lieu dans ce stadium de BMX qui est à côté du Vélodrome. En tout cas, vous travaillez sur cette solution avec le comité d'organisation. Tout à fait. D'une part, d'un point de vue économique, ça semble faire sens. Et puis, d'un point de vue image, c'est fabuleux. Même si on aurait accueilli dans l'île de loisirs avec plaisir aussi l'activité BMX. Mais je pense que le BMX tel qu'il a été conçu, je le rappelle, en 2012 pour les Jeux Olympiques, en tout cas de Paris 2012, est le meilleur site pour les recevoir. Donc, il reste un problème technique et bien entendu un aspect financier à gérer qui est la problématique de cette toiture dont nous-mêmes, les télévisions, je dis nous-mêmes parce que j'ai la chance d'être aussi président de Télé 118. Parfois, on est un peu gêné en matière de captation. Mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui tient le lead. On a encore quelques temps, on peut encore rechanger les choses. C'est pas la partie la plus complexe, le stade BMX, même s'il est très technique. Et donc, je pense que oui, selon toute logique, on devrait rester sur le stade de BMX tel qu'il est aujourd'hui. Donc, avec une solution, par exemple, d'enlever le toit temporairement de cette piste ? Tout à fait. Il y a cet aspect-là. Il y a des aspects également de travail possible sur la façon dont on fait bouger aujourd'hui, d'un point de vue technologique, certaines caméras. On en est l'exemple sur ce plateau, par exemple. Et on a des partenaires, d'ailleurs, à Saint-Quentin-en-Yvelines, qui ont ces technologies-là pour d'autres typologies de stade, et donc en jouant un petit peu sur les deux, on devrait pouvoir arriver à avoir une solution qui soit à la fois économiquement viable, mais également et surtout qualitative pour le public qui suivra sur le site, mais surtout à la télévision dans le monde entier, avec près de 4 milliards de téléspectateurs, l'ensemble de ces retransmissions. Donc on s'appuierait sur un site existant, ce qui va être le cas pour le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines qui accueillera le cyclisme sur piste et également le pentathlon moderne, en tout cas l'épreuve d'escrime du pentathlon moderne. Il y a aussi le golf national forcément qui a déjà accueilli la Ryder Cup. Ils ont l'avantage, ces deux structures, le golf national, le Vélodrome national, d'avoir déjà dans leur passé récent une expérience de compétition internationale. Tout à fait, vous l'avez cité, la Ryder Cup au golf national. Bien entendu, les championnats du monde de cyclisme sur piste qui ont eu lieu il y a de cela maintenant 3 ans. Ce sont des lieux dans lesquels à la fois la qualité est présente au niveau des infrastructures, la qualité de savoir-faire des gens qui travaillent sur place toute l'année, et je dirais même la qualité des bénévoles et la qualité de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines pour les transports, mais également, je le redis, tous ces bénévoles qui ont su travailler sur les championnats du monde et qui ont su travailler la Ryder Cup avec la qualité d'accueil en sécurité, en qualité d'accueil pour les personnels présents sur place et aussi bien sûr pour les sportifs. Alors on revient au dossier de la colline d'Elancourt, parler des aménagements qui pourraient être réalisés. Yvan Clelu, est-ce que déjà il lui manque beaucoup à cette colline d'Elancourt pour devenir une piste olympique, du point de vue du niveau, on va dire, de cette piste ? Non, il manque rien en termes de topographie. L'idée, c'est que notre activité, elle est là pour
épouser, je dirais, le terrain. Elle n'est pas du tout là pour défigurer quoi que ce soit. Donc on va utiliser ce qu'on a sur place, cette colline assez ronde, assez homogène. On montera au sommet a priori 3 fois, on redescendra, on aura une aire d'arrivée-départ sur le côté. Et l'idée, c'est de réfléchir à la fois pour les Jeux le jour J en 2024, et puis de réfléchir à une valorisation aussi de tout le domaine pour la suite, c'est-à-dire pour l'utilisation et pour les gens des Yvelines et pour les gens peut-être de toute l'Île-de-France. En fait, on réfléchit un peu à la construction quasiment d'un bike park, si vous voulez, pour tous les utilisateurs. Mais les premières ébauches qu'on a, c'est qu'on aura vraiment quelque chose de joli et qui va, à mon avis, faire monter vraiment de plusieurs crans tout le site. Dont on va parler cet aspect pérennité avec Laurent Mazory. Si on revient sur la piste olympique, on sera sur une boucle de 18 km, c'est ça ? Ah non, le cross olympique, on est sur une boucle entre 3,6 et 4 km. D'accord. Et donc les athlètes tournent plusieurs fois et donc en montant 3 fois au sommet de la colline, ça nous donne à peu près un dénivelé de 160 mètres autour. Donc ça, c'est pour l'aspect piste olympique. On le disait, l'idée, c'est aussi de lui donner une pérennité. On sait qu'il y a des sites dans de précédents JO qui sont aujourd'hui totalement à l'abandon. On ne veut pas se diriger vers ce cas de figure. Alors je crois que la candidature de Paris, elle est en rupture avec tout ce qui s'est fait au préalable, avec peut-être un parallélisme avec Londres, parce que Londres a su faire justement cette chose-là, c'est-à-dire faire en sorte que les Jeux Olympiques, au-delà de l'aspect purement sportif, soit également un vecteur d'aménagement territorial fort et puissant et soit quelque chose qui permette en gros de réaliser par avance des investissements de toute façon qui auraient dû avoir lieu dans le long terme. Et donc le travail qui a été fait sur 50 ans en Yvelines, il est ce que l'on appelle le travail sur l'héritage, et je mets l'héritage avec un H majuscule, c'est-à-dire que c'est penser toutes les épreuves pour le futur de l'aménagement qu'elles vont réaliser. Et la colline d'Elancourt rentre totalement dans ce cadre-là. Comme l'a dit notre collègue de l'UCI il y a un instant, il y aura de la Fédération Française de Cyclisme, c'est un lapsus révélateur, puisque c'est l'UCI qui travaille sur la partie tracée pour la partie olympique. Ça a été pensé pour être effectivement et devenir un site qui soit pérennisé pour une activité sportive, mais également un grand respect de l'écologie pour qu'ensuite on ait des utilisateurs, des familles qui viennent s'y promener et qu'on rende en fait à la population un site qui aujourd'hui est certes ouvert mais qui n'est pas très accessible, certes qui est vert mais qui n'est pas avec des essences de qualité, certes qui a des zones humides mais qui n'est pas à haute valeur écologique, et bien pour faire en sorte que les valeurs écologiques qu'il a aujourd'hui demeurent, qu'elles soient étendues et qu'elles puissent être ouvertes au plus grand nombre. C'est dans la substantifique moelle de la pensée même de la candidature d'origine d'utilisation de cette colline. Dernière question très rapidement, c'est un projet aux environs de 10 millions d'euros. Est-ce qu'on a déjà un calendrier qui est établi ? On le sait, ça sera fait avant les JO de 2024 ? J'allais vous le dire, tout à fait mon général. On a un calendrier qui est en cours d'établissement, en cours de finalisation, entre autres avec la Solidéo qui va piloter l'ensemble. On n'est pas tout à fait sous pression parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, on a un site qui est déjà pas prêt, mais quand même prêt, allez, à 75%. Et donc les 25% qui restent, on veut vraiment les peaufiner pour qu'elles soient particulièrement efficaces. On sera on time, comme disent les anglo-saxons, sans aucun souci. Merci Laurent Mazory, vice-président de 50 ans en Yvelines, également élu à la commune d'Elancourt. Et merci à Yvan Clolu qui est avec nous par visioconférence de la Fédération française de cyclisme. Dans l'actualité, c'était il y a 6 ans, jour pour jour, le 7 janvier 2015, 12 personnes de la rédaction de Charlie Hebdo étaient assassinées par 2 terroristes. Une folie meurtrière qui s'était poursuivie également le lendemain avec l'assassinat par un autre individu d'une policière à Montrouge et de 4 personnes à l'Hypercacher à Paris. Une vague d'attentats qui avait ému, rappelez-vous, en France, des hommages avaient eu lieu dans plusieurs villes des Yvelines et notamment, vous le voyez sur ces images, à Rambouillet où 10 000 personnes avaient marché contre la barbarie avec des messages « Je suis Charlie » dans le cortège. Le 6 janvier 2021, dans l'histoire, restera également dans l'histoire également celle des États-Unis. Des centaines de militants de Donald Trump ont manifesté devant le Capitole avant de s'introduire dans le bâtiment. Le site a été envahi au moment même où était certifiée l'élection présidentielle de Joe Biden. Des images qui ont choqué de nombreuses personnes dans le monde et notamment les Américains qui vivent dans les Yvelines. Les détails de Nicolas Dandry. Ce devait être le jour de l'élection officielle de Joe Biden. Réunis au Congrès, les sénateurs et représentants américains devaient certifier les résultats du scrutin présidentiel de 2020 avec la victoire du candidat démocrate. Mais cela ne s'est pas passé comme prévu. Le chaos s'est installé à Washington. Des militants du président Donald Trump ont envahi le Capitole. Je ne croyais pas à mes yeux. En fait, c'était les scènes hallucinantes, surréalistes et carrément choquantes. Finalement, c'était jamais vu depuis 1814, quand les Anglais ont envahi le Capitole.
Ces Américains ont brisé les fenêtres du bâtiment, ont occupé et pillé des bureaux d'élus, puis se sont rendus dans les 2 chambres qui forment le Congrès, le cœur du pouvoir législatif américain. Je pense que Joe Biden l'a dit bien. Il a dit c'est le citadelle de la démocratie, c'est le saint des saints. C'est là où les lois du pays sont promulguées. C'est juste inimaginable que ça a pu être souillé à ce point. Ce sont des imbéciles qui ont été dirigés par Trump et incités à cette violence par Trump. Point de départ de ce rassemblement devant le Capitole, un discours du président Donald Trump devant la Maison-Blanche à la mi-journée. Nous pouvons descendre, ceux qui le désirent, en direction du Capitole. Vous devez montrer votre force et être fort. Face à cette situation, les représentants du Parti républicain en France n'ont pas encore réagi. Ils annoncent vouloir se prononcer par communiqué de presse. Toujours un sujet international, mais avec des répercussions directement sur l'économie yvelinoise. Le Brexit est effectif depuis le 1er janvier 2021. Le Royaume-Uni ne fait donc plus partie de l'Union européenne et les 2 partenaires sur leurs relations commerciales ont désormais conclu un accord qui a été signé le 24 décembre, de quoi impacter l'activité outre-Manche de certaines entreprises du département. Exemple avec la société Axol qui est basée à Trappes avec Nicolas Dandry. C'est tout nouveau pour nous. Désormais, ces produits sont fabriqués en France, à Trappes. Il y a encore 6 mois, nous les importions de Grande-Bretagne. Désormais, nous préparons à les réexporter sur le marché britannique. C'est l'une des activités de cette entreprise impactée par le Brexit, la fabrication de ces rampes d'accès pour les personnes à mobilité réduite. Implanté à Trappes, Axol a conçu cet atelier de production en juillet 2020, après le rachat d'une société britannique. L'atelier était en Angleterre, était près de Manchester, effectivement, une société qui existait depuis 35 ans et donc qui était amenée malheureusement à déposer le bilan fin mars 2020 et nous étions leur plus gros client hors UK. Le dirigeant d'Axol a préféré internaliser cette production pour avoir le contrôle, avec ensuite la volonté d'exporter au Royaume-Uni. La difficulté pour lui en janvier 2021, à quel prix peut-il vendre ses produits ? Aujourd'hui, vendre à un particulier en Grande-Bretagne pour moins de 135 livres sterling, c'est le particulier qui va payer la TVA. Plus de 135 livres sterling, c'est l'exportateur qui paye la TVA, plus les frais de transport qui vont légèrement augmenter. Autre impact pour cette entreprise sur cette chaise d'évacuation pour personnes en situation de handicap. Axol importe plusieurs de ses produits auprès d'un fournisseur britannique, des biens distribués ensuite en France. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne va avoir quelques conséquences. Maintenant, tout est organisé au niveau des transporteurs, en tout cas en ce qui nous concerne. Leurs systèmes ont été modifiés. Donc les procédures de déclaration de marchandises vont être faites, comme on le fait déjà pour la Suisse ou les autres pays hors Union. Donc en fait, le Brexit va impliquer donc, plus de papiers, plus d'administratifs, mais également des délais de livraison plus longs. Cette société emploie 14 personnes à Trappes et réalise 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est un rendez-vous habituel du début de l'année. L'association Yvelines Environnement a lancé son concours annuel gratuit. Le thème en 2021, celui des chauves-souris. Tous les participants doivent remplir une grille de mots autour de l'animal et illustrer le thème « Nos amis les chauves-souris ». La présidente d'Yvelines Environnement présente les objectifs du concours au micro de Justine Brasier. Il y a plusieurs objectifs à ce concours. Il y a l'information du public, l'information des structures dont je vous ai parlé, notamment l'éducation nationale et cette nouvelle structure du département. Et puis, d'autre part, la connaissance d'un élément important, si vous voulez, pour notre biodiversité. Et troisièmement, les visites de sites particulièrement intéressants au niveau du département pour justement que ceux qui ont participé soient mis en contact avec des questions concrètes. Et pour vous renseigner sur le thème, vous procurez également un bulletin de participation. Rendez-vous sur le site internet d'Yvelines Environnement avant le 7 avril, date limite de la participation.
Suite et fin de notre fil rouge de la semaine sur TV 78. Depuis lundi, nous revenions sur les événements qui ont marqué 2020 dans les Yvelines. Année forcément marquée par cette crise sanitaire, l'émergence de cette crise sanitaire. Dernier voyage dans le temps ce soir, d'octobre à décembre 2020. Et c'est avec Bichente Merien Santisteban. Les habitants des Yvelines en deuil après l'assassinat de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie au collège du Bois d'Aulne de Conflans. Des hommages rendus dans tout le département, en particulier dans la commune du drame. Nous sommes ici à Conflans-Sainte-Honorine, dans une ville où il fait bon vivre. Alors, je dois dire aujourd'hui à mes habitants que nous nous relèverons. Que nous nous relèverons tous ensemble. Après plusieurs mesures de restrictions sanitaires consécutives, dont un couvre-feu de 21h à 6h du matin, le président de la République Emmanuel Macron a finalement annoncé un reconfinement général à compter du 29 octobre 2020. De nombreux magasins jugés non essentiels ont donc été contraints de fermer à nouveau leurs portes jusqu'au 28 novembre. Des mesures qui n'ont pas fait l'unanimité. En fait, c'est pas ça que les librairies françaises souhaitaient. C'est plutôt que nous, on rouvre, que les librairies indépendantes, on rouvre, parce qu'on est tout à fait à même de savoir gérer un flux de personnes dans une librairie avec des jauges, avec les barrières sanitaires respectées. Contraints de rester chez eux, les Yvelinois ont adopté la livraison de colis. Les commandes sur Internet ont explosé, en témoignent les 35 000 colis par jour livrés sur le périmètre nord des Yvelines. Ce qui est beaucoup plus que ce qu'on devrait traiter normalement avec la période de confinement. C'est environ plus 28% par rapport à ce qu'on avait prévu initialement. Après la démission de Philippe Bennassaya, élu député de la 11e circonscription, Jean-Philippe Luce a été nommé pour lui succéder en tant que maire de Bois d'Arcy. Il a pris ses fonctions le samedi 7 novembre. Moi, je suis évidemment fier et ému de pouvoir aujourd'hui devenir maire et être maire de tous les Arcisiens pour ce nouveau mandat. Une page se tourne pour l'usine de Renault située à Flins. Le site d'assemblage va se transformer en lieu de recyclage et de reconditionnement automobile. La mutation sera totalement achevée d'ici à 2024. Le Téléthon a également été modifié en raison de l'impossibilité d'organiser l'événement en présentiel. Pas d'animation, mais de la collecte ainsi que des programmes numériques. Au total, 836 000 € de promesses de dons yvelinois ont quand même été récoltés. Tout le long du mois de décembre, les Yvelinois ont préparé les fêtes de fin d'année. De nombreux tests antigéniques ont été faits avant Noël dans les pharmacies, une précaution nécessaire pour retrouver sa famille dans les meilleures conditions. Depuis 2 jours, j'ai que des résultats négatifs. La semaine dernière, les gens qui venaient, en fait, ils avaient des symptômes, ils avaient des troubles, ils se posaient des questions. Donc j'avais 5-10% de positifs. Aujourd'hui, c'est que des gens qui veulent se prévenir pour ne pas être contaminants pendant le dîner de famille. Ils ont été reconnus dans la France entière. La famille Lefebvre a remporté la France un incroyable talent. Les 8 Versaillais ont émerveillé les Français de leur voix. Évidemment, nos amis, notre entourage et tout aimait ce qu'on fait et nous a soutenus. On a surtout eu beaucoup de retours, que ce soit en privé ou dans les commentaires. « Oh, j'ai découvert cette musique, oh, c'est incroyable, je connaissais pas, oh là là, mais c'est magnifique ce que vous faites. » Et donc vraiment d'avoir fait découvrir cette musique et que ça ait plu à des gens, c'était vraiment, on était super contents. Enfin, c'est un beau cadeau de fin d'année pour 14 résidents volontaires de l'EHPAD Montrepos de Sartrouville. L'établissement a accueilli la première campagne de vaccination yvelinoise contre la Covid-19 le 31 décembre. Un événement symbolique pour achever cette année 2020. Je vous le disais en début d'édition, le Premier ministre Jean Castex s'exprimait à partir de 18h ce soir pour faire un point sur le contexte sanitaire. À l'heure où je vous parle, 18h24, il y a déjà des choses à retenir dans ces annonces concernant notamment le variant anglais qui inquiète en France, notamment dans un contexte où le nombre de contaminations au Covid-19 reste élevé. 19 cas sont actuellement recensés en France, dont 2 clusters. Et parmi ces 2 clusters, il y en a un qui est situé en Île-de-France. Pas plus de précision pour le moment de la part du gouvernement. De ce fait, dans les écoles, la vigilance sera renforcée dans les prochains jours. Autre annonce à retenir pour les activités culturelles, pas de réouverture envisagée pour le moment pour les théâtres, pour les cinémas, également pour les salles de spectacle. Un nouveau point sera fait le 20 janvier pour évaluer la situation. Le Premier ministre qui n'a parlé d'une réouverture pas avant la mi-février. Voilà ce que l'on pouvait retenir. Et même avant ces annonces, une chose était sûre et déjà confirmée par le gouvernement, les bars et restaurants ne rouvriront pas le 20 janvier. Ce ne devrait être pas le cas avant la mi-février, a annoncé le Premier ministre Jean Castex. Le moment donc tant attendu par les professionnels du secteur est reporté de plusieurs semaines au moins et l'inquiétude grandit parmi les professionnels comme l'ont constaté Éléonore Sinoquet et Bichente Merien Santisteban dans 2 établissements yvelinois. Ce qu'on attend surtout,
C'est une date de réouverture, c'est-à-dire une visibilité. Tout le monde demande ça, une visibilité. Ce ne sera pas le 20 janvier comme ils l'avaient tant espéré. Les restaurateurs vont devoir une fois de plus prendre leur mal en patience avant de pouvoir accueillir à nouveau leur clientèle. Pas une surprise pour certains. On était déjà préparés. Avec les restaurants, on sait qu'on est les premiers à souffrir de ça. On fait que de l'emporter. Et on a la chance qu'on faisait déjà avant les fermetures. On a gardé nos clients et on a quelques sociétés qui continuent de venir apprendre à emporter pour franchement nous aider pour tenir bon, quoi. La vente à emporter comme maigre lot de consolation. Pour ce restaurant de Montigny-le-Bretonneux, ce mode de fonctionnement a été mis en place à partir de décembre. Les plats cuisinés de poisson notamment, on l'a fait comme je le disais tout à l'heure en vente à emporter au mois de décembre un peu plus fortement pour Noël et Jour de l'An, mais le total, ça ne représente même pas 10% du chiffre d'affaires habituel. Le seul intérêt de la vente à emporter, pour nous, c'est de rester présent dans la tête de notre clientèle et puis sur le plan commercial aussi. En plus du chômage partiel qui couvre 84% des salaires, l'État a mis progressivement d'autres aides en place. Depuis octobre, on a 10 000 euros par mois. Ça arrive un peu tard quand même. C'est octobre, novembre, décembre, alors que sur toute l'année 2020, on a été fermé pratiquement 6 mois, la moitié de l'année. Des restaurants qui vont bientôt faire face à 2 échéances importantes, les congés payés cumulés tout au long de l'année, ainsi que les remboursements des prêts garantis par l'État. Et nous développerons les annonces du soir du gouvernement dans de prochaines émissions sur TV78. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Très belle soirée avec TV78.